Écoutez, moi j'ai félicité malgré tout mes joueurs à la fin de la rencontre. Après, c'est vrai qu'au sortir d'un match comme celui-ci, je pense que comme moi, vous avez vu le match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, il y a quand même un petit sentiment de frustration qui prédomine. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été entreprenant. Et on s'est créé quand même beaucoup de... Voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions, 17 tirs, vous l'avez dit, on en a cadré 7 ou 8, je crois. On a centré 21 fois. Et on a marqué qu'un but, exactement. Pas un peu de regret sur la première période. Si, vous avez moins joué qu'en deuxième, on vous a senti un peu plus dominé, un peu plus timoré, moins libéré sur la première. Ouais, c'était pas le même style de mi-temps. Je trouve qu'on s'est quand même procuré des occasions en première mi-temps, notamment en jouant dans le dos leurs joueurs de couloir. C'est ce qu'on avait mis en place. Ça a bien fonctionné. Voilà, on a pris un but trop rapidement, c'est ça le problème. Y avait-il penalty? J'en sais rien, j'ai pas revu. Je sais pas. Il aurait pu avoir 2-0 à la pause aussi. Parce que il y a la frappe sur la barre, ouais, mais il y aurait peut-être pu avoir aussi 3-2. Mais bon, toujours est-il qu'il y avait un 0 pour eux. Le regret, oui, évidemment, de ne pas avoir gagné, c'est quoi? C'est d'avoir tiré 17, 18 fois, d'avoir marqué. Bah ouais, exactement. Pareil, la phase de précision, de vitesse. Bah pas toujours pareil. Ça revient un peu sur les bah non, à Guingamp on a gagné, on a marqué 2 buts. Contre Niort on a gagné, on a mis 3. Donc pas toujours. C'est le mot toujours qui est en trop, excusez-moi. Non. Donc, voilà. Contre Grenoble alors. Ouais, contre Grenoble, ouais. Oui, contre Grenoble. Après Grenoble c'est quand même une équipe du haut du championnat. Hein. Le niveau n'était pas le même. Hein. Qu'est-ce qu'il a manqué là pour vous? Pardon? Qu'est-ce qu'il a manqué pour marquer ce deuxième but? Bah, de la justesse technique devant le but, c'est tout. Dernier geste, c'est tout. Un mot sur Saïd, qui est l'homme du match. Et, enfin, depuis son arrivée, c'est son meilleur match. Ouais, il était très bon. Ouais, il a été très bon. Il nous a amené ce qu'on attend de lui. Voilà, la vélocité. Et puis après, il nous met une frappe improbable, pied gauche, pleine lucarne. Voilà, il avait mis, c'était pas pied gauche, c'était pied droit contre Metz, cette frappe enroulée là, sur le but égalisateur. Bon, bah là, c'est pied gauche. Voilà, non, c'est bien qu'il ait égalisé. C'est bien surtout qu'il ait recommencé la deuxième mi-temps à droite, parce que sinon, il ne l'aurait pas mis. Parce que fin de première mi-temps, c'est Nico qui jouait à droite et Rafiki à gauche. C'est pour ça que je leur ai demandé début de deuxième mi-temps de se repositionner comme au début du match. Et je lui ai dit, tu vois, bah, finalement, le fait de s'être repositionné, ça t'a permis d'égaliser. C'est vrai qu'on a un Saïd qui était en jambes, mais malheureusement, on n'a pas vu, par exemple, Pagis qu'on avait vu un peu contre Niort, ou même Bénézé, bon, qui revient aussi. C'est un peu aussi... Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je les ai trouvés bons. Voilà, j'ai bien aimé Bénézé, j'ai bien aimé Pagis, j'ai bien aimé Lys Mousset, même s'il n'a pas marqué. C'est quelqu'un qui pèse. Et surtout, ce qu'on dit en direct, il s'est créé des occasions, et ça, pour un attaquant, c'est trop important. Bien sûr, il s'est créé 2 occasions, et franchement, je suis persuadé qu'il marquera des buts. Pour vous, c'est encourageant pour la suite, ouais, sa première apparition. De Lys? Oui. Lui, oui, et ce qui est encourageant aussi, c'est la prestation de l'équipe. Voilà, moi, je vais pas dire que je suis satisfait parce que le résultat, il est qu'à moitié positif. Parce que malgré tout, ça sera un point qui comptera. Donc c'est pour ça que je dis que le résultat est qu'à moitié positif. Mais voilà, j'ai bien aimé la façon dont on a joué aujourd'hui. On a joué. On n'a pas attendu. Clairement, là, ça fait 2 fois d'affilée à l'extérieur où Nîmes prend cette ouverture du score. Et c'est la deuxième fois de l'année, depuis que Nîmes joue depuis le début de la saison, c'est la deuxième fois que Nîmes revient au score. Donc ça, c'est aussi positif. Bah oui, Nîmes, prenez un but, quand vous prenez un but, c'était que les défaites. Je suis d'accord avec vous, c'était le problème de l'équipe. C'est-à-dire qu'avant, chaque fois qu'on encaissait un but, l'équipe elle avait tendance à baisser sur le plan moral. Or là, elle a quand même su réagir tout de suite dans la foulée. D'ailleurs, on s'est procuré des occasions après avoir encaissé le premier but. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ce serait bien après d'arrêter de se faire ouvrir le score, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Y avait-il pénalty? C'est une question que je vous pose, personne ne m'a répondu. J'ai pas vu, moi. Je le pousse un peu, mais c'est ça se léger, siffle comme ça se siffle pas, quoi. C'est léger. L'attaquant accentue bien le mouvement. Bah non, il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. Bah il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. Ça peut siffler, d'un coup il y a pénalty. Ça dépend de l'arbitre.
Non, mais j'ai pas revu l'action, donc c'est pour ça que je vous pose la question. En tout cas, vous parliez de progression dans la semaine, c'est vrai que c'est surtout mental. On sent que maintenant, vos joueurs ont un peu plus de ressources. Bah moi, je les sens, franchement, je les sens en confiance. Voilà, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont confiance. On joue, on n'est pas là, on n'est pas timoré. Non, oui, c'est une équipe qui n'a pas envie de descendre en national. C'est une équipe qui a envie de gagner les matchs. C'est une équipe qui pratique un certain football. Ouais, non, mais je vous dis, je suis très confiant, très confiant. Et j'ai demandé à mes joueurs de ne pas douter. Douter, c'est perdre du temps. Donc voilà. Le petit point négatif de la soirée, c'est que Nîmes redevient relégable. Exactement. Donc il y a des résultats qui sont un peu improbables, entre guillemets, comme Niort, on s'y attendait pas, qui a battu Bordeaux. Saint-Etienne qui bat Dijon, donc ça c'est pas un résultat improbable, hein. Je veux juste dire que Saint-Etienne qui a battu Dijon, et comme nous on a fait match nul ici, ben, passe devant nous et on se retrouve premier relégable. Maintenant, vous savez comme moi que on joue Saint-Etienne la prochaine journée, donc à nous de faire ce qu'il faut pour repasser devant Saint-Etienne. Voilà, tout simplement. 5 équipes en 3 points, on savait que ça allait être très serré. Ouais. Ça va être très serré, ça sera très serré. Il faut surtout pas lâcher, surtout pas. Et ça sera serré jusqu'au bout. Chaque point est important. C'est pour ça que malgré tout, je reste persuadé que le point qu'on a pris aujourd'hui à Rodez, il risque de compter en fin de saison. Un mot sur les supporters. On a quasiment entendu que les supporters de Nîmes. Ben, j'ai bien aimé. Et franchement, j'ai bien aimé parce qu'ils ont donné de la voix, parce qu'on sentait qu'ils étaient derrière l'équipe, ils ont encouragé les joueurs. Et j'ai bien aimé aussi le fait que les joueurs soient allés les voir, cette communion avec les supporters. Voilà, moi, ça me plaît, ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Et j'espère, vous savez mieux que moi, que contre Saint-Etienne, ben, les Antonins seront pleins. Je le souhaite, et qu'on ait voilà, un public derrière nous et qui nous aide à essayer de faire un résultat face à cette équipe de Saint-Etienne. Ça les a poussés les joueurs aujourd'hui? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ça leur a plu. La preuve, c'est qu'ils leur ont montré, ils leur ont démontré en allant les voir à la fin de la rencontre. Ils sont allés communier, et même sur le but, exactement sur le but égalisateur de Rafiki, ils sont allés les voir pour communier avec eux. Exactement. Juste un petit mot sur l'option Dias. Vous en avez parlé un petit peu en conférence de presse. Je vous avais dit la concurrence. La réflexion, c'est quoi qui a fait... Non, je vous avais dit la concurrence est ouverte à tous les postes. C'est vrai que Axel était moins performant ces derniers temps, donc j'ai fait jouer la concurrence, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Lucas ce soir? Il a fait son match. Il a pris un pénalty, une frappe sur la barre. Il nous a soulagés dans le domaine aérien sur la fin de match. Ça, c'était important, parce que ça, c'est aussi le jeu de Rodez, de mettre des ballons dans la surface de réparation. Donc, c'était important que notre gardien nous soulage. Il a fait 1 ou 2 arrêts aussi sur sa ligne, parce qu'il faut. Hein, c'est aussi ça, le rôle du gardien, notamment quand on est à l'extérieur. Non, je suis satisfait de son match. Il a fait le match que j'attendais de lui. Ça veut dire qu'il a gagné sa place, il vous met encore plus de doutes dans la tête non, moi, il ne met absolument aucun doute. J'essaie de... Non, il ne met pas absolument aucun doute. Voilà, il a fait un bon match. Et maintenant, il ne faut pas condamner non plus Axel. Hein. Moi, j'ai dit à Axel interdiction de lâcher quoi que ce soit. Il est avec nous, il continue, il s'entraîne, il est dans le groupe. Non. On a besoin de garder. Vous savez, le football, ça va très vite. Hein. Mais là, je trouve que c'est pas le meilleur match qu'on ait fait. Il y a des moments, un peu comme un électrocardiogramme, il y a des moments c'était bien, c'était dans les principes, c'était bien, et puis d'un seul coup c'était très 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 moyen. Et après on fait un bis repetita sur le but, on dégage, on n'est pas placé, on se replace pas assez vite et on sort pas sur un mec, on le laisse pas passer ligne de touche, on le laisse rentrer à l'intérieur et frapper, quoi. Donc plus d'agressivité, je pense qu'il nous a manqué l'agressivité défensive, des fois on joue un peu trop facile. Après il y a eu des phases de jeu intéressantes, mais voilà, c'était un électrocardiogramme, quoi. Et donc ça fait des points qui sortent de niveau et ça fait l'enfer Ouais, ça fait des points qui s'échappent. Après on aurait pu marquer, mais on aurait pu en prendre un deuxième, quoi, sur le moment où on était vraiment en bas et de l'électro, où tu sais pas comment un mec se retrouve tout seul. Donc on s'en sort bien. Lyon nous sort les 2 ballons qu'il faut. Et après voilà, manque d'agressivité. Lionel se fait défoncer dans la surface, il a plus de dents et personne le protège, personne le défend. Et
Et ça, on en avait déjà parlé. Je pense qu'à un moment, voilà, quand on gagne un sort, il faut être là avec lui, quoi. Alors qu'à Laval, Clément Després touche le gardien du point. Ouais. Bah écoute, c'est le règlement. C'est un peu étrange quand tu vois ton gardien mais déjà il est resté sur le terrain. On a dû attendre un peu pour les changements parce qu'on ne savait pas s'il allait tenir ou pas. Et puis c'est vrai que il a la mâchoire, il a les dents toutes cassées. Ouais. Maintenant le chirurgien dentiste va voir s'il peut, si l'os, a priori, si l'os n'est pas pété en haut. Ah, tout nouveau. Je crois. Hein. J'ai un peu regardé, mais vu la tête qu'il avait, le sang qu'il y avait, c'était pas. Donc ouais, c'est étrange, même si c'est un geste pas maîtrisé, ouais, c'est carton rouge, quoi. Ouais, parce que je répète, Després, Ouais, Clément, il a pris pour beaucoup moins que ça, et là. Donc ouais. la dernière question, hein, je te la sortie d'Adeline, tu l'expliques comment? Parce que tout le monde est surpris. Parce qu'il a un peu. Je trouvais qu'il était en train de baisser dans ses replacements, puis surtout il a un peu un étirement au genou en première mi-temps sur un tacle. Et que il faut pas prendre de risques à un moment. Les autres joueurs aussi sont très bien à 100%. C'est vrai qu'il apporte beaucoup, il fait de très belles choses. Mais il faut pas le tuer d'un seul coup et trouver ce rythme. Il a peu joué en Ligue 1 pour moi. Et il commence à trouver le rythme. Je pense dans pas longtemps, avec d'être là tous les 3 jours, on a pu très peu s'entraîner. Et après, c'est toujours une prise de risque de laisser un joueur qui a pris un petit étirement et de savoir ce qu'il va donner pour la suite, quoi. Comment étaient les joueurs là, à la sortie de match dans le vestiaire? Déçus, frustrés, mais après, je pense qu'ils savent aussi qu'on n'a pas fait parfaitement ce qu'on devait faire et de se faire prendre ce but à la 50e ou je sais pas combien. Ouais, beau but déjà, mais stupide. Parce qu'on est 6 et personne ne sort. Est-ce qu'il y a le regret de ne pas avoir marqué le but du break entre la... Ouais, tu as toujours le regret, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps était moins bien rentrée, pas trop aboutie. Il y a eu à la fin, il y a eu par moments, vraiment il n'y avait rien. Puis par moments c'était pas mal, on remettait un peu avec le public de l'engouement et du jeu vers l'avant, mais j'ai trouvé du jeu vers l'arrière. Puis dès qu'on s'est remis à jouer vers l'avant, à trouver les côtés vite, à mettre des centres, il y a eu beaucoup de dangers. Mais après, on n'était pas souvent très 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 bien placés et les contres ont fait mal, quoi. Alors là, vous êtes dernier maintenant avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Comment tu qualifies votre situation? Écoute, tant qu'il reste 15 matchs, voilà, il faut bosser. On avait pris 0 points au match aller contre les 3 dernières équipes, on prend 2 points. Maintenant, il va falloir enquiller des points contre les équipes qu'on a. Valenciennes, on avait pris 1 point, donc il faudra minimum prendre 1 point ou voire plus. Et il faut prendre des points et gagner les matchs qui vont arriver, l'endroit où on en a pris. Donc c'est négatif dans le sens où on se retrouve dernier. Mais bon, il va falloir prendre des points, il va falloir apprendre plus vite. Je trouve que là, on subit, il y a des choses intéressantes, mais on subit toujours un peu les mêmes actions. C'est assez récurrent, alors on a beau les montrer, essayer de les faire, on les subit. Alors peut-être de la pression, j'en sais rien, il faudra voir. Écoutez, là, avec le fait de pouvoir bosser, ça va faire du bien. Voilà. Donc c'est vrai que là, tout cet enchaînement d'un mois, tous les matchs tous les 3 jours, tu as l'impression de rien savourer, de tout enchaîner, de ne pas pouvoir... Donc il va falloir bien bosser pour rester dans un sprint final de 15 matchs. Il y a aussi le fait que les équipes s'affrontent ici, elles peuvent presque gagner à chaque fois. Ou au moins se mettre dans des bonnes situations. Oui, mais bon, je pense qu'après, je pense qu'ils regardent aussi les vidéos et qu'ils savent que c'est pas passé loin et que ça joue vite. On en discutait avec un joueur de Nîmes, ils avaient vu les matchs Sochaux et même eux se disaient c'était pas possible de perdre. Donc tu sais très bien qu'à un moment ça va tourner. Ça peut pas toujours être la même chose. Donc tu te dis ouais tiens ils ont pas de chance, on peut gagner. Si ça continue là-dessus, bah écoutez oui. Maintenant tu vois les matchs, tu te dis faut pas se rater non plus quoi. Ce soir vous avez joué en 3-4-1-2, c'était le cas contre Guingamp, contre Sochaux, un peu contre Auxerre aussi même si ça n'avait pas duré. Est-ce que c'est le système que tu veux voir maintenant? Bah écoute, on l'a commencé comme ça, à un moment on est repassé quand même à 3. Parce qu'à un moment on s'est quand même fait un peu perforer 1 ou 2 fois à plein axe. Donc c'était plus facile pour les milieux de terrain. Donc pour attaquer, on l'attaquait comme ça. Pour le défendre, on le défendait en 3-5-2.
Ouais, il y a les joueurs pour. Après, il y a des joueurs aussi derrière qui ont fait des super matchs à Auxerre et que, voilà, à partir de lundi, écoutez, que ce soit dans tous les postes, il va falloir bien bosser et trouver ceux qui ont le plus l'aptitude à se relever et à partir de l'avant. Et le fait d'avoir un meneur de jeu comme ça aussi, ça permet d'amener plus de liens peut-être entre le milieu et l'attaque. Ouais, mais depuis qu'il est arrivé, on travaille tous les 3 jours, donc je pense que avec le travail, sa qualité première, son jeu vers l'avant, ses courses, c'est d'arriver à trouver le bon tempo pour savoir comment il peut lancer tous les joueurs dans les bonnes situations. Donc de le connaître plus pour les joueurs, nous on le sait, mais il faut avoir une connexion. Je trouve qu'elle est déjà pas mal, alors qu'on n'a pas pu le bosser, mais là, on va bosser. Ouais, et vous allez bosser ce système-là, ouais. Oui, ou d'autres, mais il peut jouer en plein poste, et puis il y en a d'autres qui peuvent jouer, il peut jouer à pas mal de postes, hein. Donc, on va voir. On va voir le système qui sera le mieux pour la suite.